Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes contents de vous retrouver. Ça parle beaucoup, c'est bien. Alors ce matin, je vous invite d'abord à écouter ce que dit David dans le psaume 34. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Alors, joignons-nous à David pour chanter ensemble, dire ensemble la grandeur du Seigneur et notre reconnaissance de le connaître. Il nous délivre de nos craintes, à coup sûr, et ceux qui tournent les yeux vers lui rayonnent de joie. C'est ce que dit notre premier cantique. Chantez son nom de tout
Merci notre Père pour ton invitation encore ce matin. Nous venons chacune, chacun, avec nos fardeaux et nos joies, nos craintes, nos certitudes. Nous venons dans ta maison te rendre un culte. Toi qui regardes au fond de nos cœurs, nous tournons les yeux vers toi. Assurés de ton accueil, de ton amour, nous nous approchons. Tourne vers nous, tes enfants, ton regard ce matin, car tu es Seigneur, notre source de vie et notre source de joie. À qui d'autre que toi irions-nous? Nous le disons comme les disciples de Jésus, ton Fils. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Et je vous invite à chanter « Seigneur, tu es notre joie ». C'est maintenant le moment où les enfants et les jeunes peuvent rejoindre leur salle avec leurs moniteurs et monitrices pendant que nous continuons notre louange. Écoutez ce qu'a écrit le prophète Ésaïe au chapitre 12. Peuple libéré, tu diras ce jour-là, et nous pouvons le dire aujourd'hui, Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité. Je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez à tout le monde quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses, qu'on les fasse connaître dans le monde entier. Population de Sion, manifeste ta joie, pousse des cris d'enthousiasme, car il est grand, celui qui est chez toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Le verset qui me touche particulièrement, c'est le verset 3. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Puisez. Peut-être avons-nous besoin ce matin de retourner à cette source pour que la louange jaillisse de nouveau de nos lèvres, pour que nous continuions notre louange. Alors je vous propose d'être solidaires et de chanter avec ceux qui ont besoin de puiser, qui sont dans un désert, dans la solitude, dans la détresse, de chanter ensemble. Je continuerai à t'adorer.
désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, compter sur ta fidélité, dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes. Quelle belle vérité. Alors, je suis sûr que vous avez déjà entendu chanter au Seigneur un chant nouveau. Les psalmistes le répètent assez souvent. Mais au fond, c'est quoi un chant nouveau? Dans l'équipe de louanges, ces derniers mois, on entend les plus jeunes dire « Je ne connais pas ce chant, il est nouveau ». Alors que ceux qui ont passé 50 ans, ils répondent « Mais non, on le chante depuis toujours ». Alors, j'ai choisi un de ces chants vieux nouveaux qui me rappelle l'image que Jean décrit dans l'Apocalypse au chapitre 21. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Eh bien, personnellement, ça me donne envie d'y être. Mais en attendant ce jour-là, j'ai besoin de reprendre des forces, de boire de ce fleuve qui coule du cœur de Dieu, le fleuve de son amour pour nous. Alors, ce nouveau vieux cantique que je vous propose de chanter nous rappelle ce fleuve et l'invitation de Jésus de venir à lui et boire
de puiser avec joie aux sources du salut. Que les paroles de ce chant nous inspirent pour que nous, à notre tour, dans le temps de prière libre jusqu'après, nous pouvons exprimer à Dieu notre amour en retour. Il est un fleuve. Nos prières libres, que chacun puisse s'exprimer pendant ce temps de prière et de louange. Nous te remercions, Père, pour ce fleuve d'eau vive qui coule de ton trône, de ton cœur. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que tu nous invites, que quiconque a soif vienne à moi et boive. Tu nous donnes l'occasion de puiser aux sources de ton salut, un salut si grand qui traverse les siècles, les murs, les obstacles, les circonstances. En retour, Seigneur, nous voulons te remercier, te louer. Nul n'est comme toi. Tu es vraiment la source de notre joie. Sois loué, Père éternel, pour ton plan de salut. Sois loué, Seigneur Jésus, d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris notre place, payé le prix pour que nous soyons libres. Libres aujourd'hui de puiser aux sources de ton salut. Reçois toute notre reconnaissance, notre adoration. Nous te louons, Père, par ton Fils Jésus qui nous t'a fait connaître. Amen.
Nous voulons recevoir, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, ce que tu veux nous enseigner encore ce matin. Que tu puisses éclairer notre intelligence, faire fondre nos cœurs si durs, susciter en nous la confiance pour simplement poursuivre, marcher avec toi, qui désire nous accompagner. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Et avant de laisser la place à Guy pour le message, je vous invite à chanter encore un cantique qui nous parle de calme, de tranquillité, oui, mais aussi de confiance dans la fidélité du Seigneur. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les grâces que tu peux nous manifester, que ce soit dans la vie de tous les jours et aussi dans la lecture, la méditation de ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'elle est effectivement un trésor précieux pour chacun d'entre nous. Je te priais pour justement chacun d'entre nous ce matin, pour ceux qui sont assurés, ceux qui le sont moins, de cette vérité que ta parole est un trésor.
Je te prie, Seigneur, pour que cela devienne une vérité, que cela persiste comme étant une vérité dans nos pensées. Merci de nous donner ce matin encore d'être bien abreuvés, comme cela a été souligné tout à l'heure par Lucie. Veuille nous donner, Seigneur, de pouvoir apprécier ta présence, la relation avec toi, la communion avec toi, et puis aussi, au-delà de ça, cette communion particulière que tu désires faire vivre au sein de ce que tu appelles l'Église, ton corps. Merci pour toutes choses que tu feras encore ce matin. Amen. On a entendu parler dans le dernier chant de compassion, de tendresse, et je pense que c'est des dimensions que le Seigneur nous invite à recevoir, à intégrer dans nos vies, dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas toujours facile dans ce monde de trouver forcément de la compassion et de la tendresse. Il y a parfois beaucoup d'animosité, de méfiance, d'indifférence. Alors je vous invite à cheminer un peu ce matin avec quelqu'un qui a découvert la tendresse de Dieu. Ce n'était pas si simple pour lui, mais justement, je pense que dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui sont bien choisies pour que nous puissions en tirer profit de leur expérience, de leur cheminement. Et je vous invite justement à porter ce regard, et ce regard sur Abraham en particulier. Alors dans ce que je vais dire, je vais souvent utiliser le nom de Abraham et non pas Abraham, tout simplement parce qu'il fut un temps où il a été longtemps appelé Abraham, et ce n'est qu'au chapitre 17 de la Genèse qu'on voit apparaître ce nom d'Abraham, qui donne une autre dimension à sa mission et qu'il reçoit comme une assurance, comme étant effectivement le père d'une multitude de nations. Mais avant tout, c'était un homme, je dirais, comme un être humain, comme chacun d'entre nous. Et voilà, essayons de visualiser, d'intégrer cette personne qui était Abraham avant toute chose, avant de devenir le grand Abraham. Et puissions-nous être instruits, édifiés par son expérience. Je commencerai donc par lire dans la Genèse, tout simplement, et bien avant le chapitre 17, donc le chapitre 12, où il est question d'Abraham. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Abraham, donc, il est en mesure de recevoir ici une conviction, celle de partir d'un territoire sur lequel sa famille s'est installée, et même de rompre avec des liens constitués par son père, avant de se rendre dans un lieu connu de Dieu seul. Quitter une terre devenue familière depuis des années, certains ont quitté cette terre familière depuis des années, une vie économique rassurante, une spiritualité ancestrale bien calée, pour aller sur une autre terre où l'envoyé, en l'occurrence Abraham, ne maîtrise rien. Voilà une école de la foi que Abraham va découvrir nécessairement, non pas seulement pour lui, pour une bénédiction personnelle, mais pour une bénédiction qui est à venir pour de nombreuses nations. Alors avant de me lancer dans la méditation sur l'expérience d'Abraham, quelques questions de catéchisme. Lorsqu'Abraham reçoit l'ordre de partir, il est à quel endroit ? Voilà, c'est un peu abrupt peut-être comme question, je ne sais pas. Alors voilà, la plupart du temps on dit Our. Eh ben non. Désolé, voilà, c'était une leçon de catéchisme. Il entend cette parole à Haran. On y viendra tout à l'heure sur une carte. Genèse 12, 4. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Deuxième question. Attention. Où se rend-il ? Où se rend-il ? Maintenant, vous avez des doutes peut-être par rapport à la réponse qu'il faut apporter. Allez-y, lâchez-vous. Où se rend-il ? Canaan, voilà, bien. Réponse au verset suivant, verset 5 du chapitre 12. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et il se mit en route pour aller au pays de Canaan. Troisième question. Aïe, aïe,
aïe, aïe. Pourquoi se rend-il en Canaan? C'est un peu... Ah, mais ça, c'est après coup qu'on sait. Avant de découvrir que Canaan était une terre promise, il a fallu un certain temps. Je vous donne la réponse. En fait, c'était l'intention de son père, Téra. La réponse est au chapitre 11, verset 31. Téra, donc le père d'Abraham, partit d'Our en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Voilà, pour se rendre au pays de Canaan. C'était la décision du père d'Abraham. Abraham, il n'y est pour rien. Petite carte peut-être pour illustrer ce parcours qui va s'effectuer avec toute cette famille. Donc vous voyez que Our se trouve sur le bout de la flèche rouge à droite, enfin à ma droite, je pense qu'elle est à droite chez vous aussi, donc en Irak actuel. Et puis donc Haran se trouve tout en haut, là où il y a le bout de la flèche, et ensuite pour se rendre en Canaan, donc l'autre bout de flèche. C'est un parcours d'environ 1500 km, tout cela, à travers parfois des parties de désert. La partie qui joint Haran de Canaan, c'est à peu près 600 km. Si on estime à une vingtaine de kilomètres par jour le parcours de la famille, avec les serviteurs, les bestiaux, etc., on peut estimer à un peu plus de 30 jours ce voyage de Haran à Canaan, et donc un peu plus longtemps de Our jusqu'à Haran. Voilà un petit peu cette précision, que vous ayez des choses. Et puis quatrième question que je pose. Donc voilà, j'ai donné peut-être un aperçu, mais pas suffisamment peut-être. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où Abraham et son père sont partis d'Our en Chaldée et l'arrivée en Canaan? Alors bien sûr, moi j'ai lu les textes, j'ai un peu étudié, j'ai un peu calculé. Étant donné qu'il s'est marié à Our, bon, on va dire environ 20 ans, qu'il en est parti avec toute la famille de son père et qu'il a 75 ans quand il quitte Haran. On peut estimer à environ, grosso modo, une soixantaine d'années, la période qui sépare le départ d'Our et l'arrivée en Canaan. Voilà. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'entre Haran et Canaan, il faut environ un mois de parcours. Si au début Abraham n'a fait que suivre son père, sa décision ferme de se rendre en Canaan s'est effectuée plus de 50 ans après le départ d'Our en Chaldée. Il a été conduit à suivre son père avec son neveu, ses frères, sa famille, les bestiaux, sans trop savoir finalement que beaucoup plus tard, il allait devoir avoir une certitude, c'était vraiment de se rendre à Canaan, parce que tout le monde s'était arrêté à Haran. Donc en réfléchissant sur notre vie également, le sens de notre vie, comment vivre sa vie, de quoi sera fait le lendemain, je pense que l'exemple d'Abraham peut nous rejoindre et j'espère nous rassurer. Quelle que soit la direction prise, et au final le lieu où notre pied doit se poser, puissions-nous déceler la bonté de Dieu, la fidélité. On l'a chanté tout à l'heure, mais réfléchissons à ce que ça peut avoir comme impact dans notre vie, déceler la bonté de Dieu, sa fidélité, je dirais en un mot, sa souveraineté. Découvrir qu'il est Dieu souverain. Et aussi, découvrir aussi le sens de notre présence. Qu'est-ce que je fais là? Découvrir la fidélité, la bonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est une chose, c'est certainement important pour soi-même, mais à quoi bon? Si nous découvrons que nous sommes acteurs de la scène qui se joue, tentons de bien identifier le metteur en scène et sa volonté. Il ne s'agit pas de faire du n'importe quoi sur la scène du monde.
si on découvre que Dieu est souverain, qu'il est le metteur en scène, et si nous découvrons que finalement nous ne sommes pas là par hasard, que nous avons quelque chose à jouer, entre guillemets ce mot jouer, mais vous comprenez que je suis sur une scène de théâtre, en quelque sorte, eh bien, si nous découvrons que nous avons quelque chose à jouer dans ce monde, il est bon de respecter la volonté du metteur en scène, de l'écouter. Il n'y a pas de hasard, lui, il sait comment à peu près les choses doivent se jouer. Nous ne faisons que découvrir la façon de jouer. Soyons, si possible, de bons acteurs, dans le bon sens du terme, de cette scène ou de ces scènes que le Seigneur nous conduit à vivre dans ce monde. Si nous sommes ici ce matin, c'est bien parce que je pense que la majorité d'entre nous reconnaît en Jésus-Christ son Sauveur, son Seigneur, que de ce fait nous désirons lui rendre un culte, l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ses promesses. Mais si nous sommes là aussi, après avoir identifié tout cela, se le rappeler et remercier Dieu, c'est aussi certainement prendre du temps pour la prière, pour diverses raisons. Nous n'avons pas tous les mêmes raisons, nous ne sommes pas tous au même niveau dans la prière, nous n'avons d'ailleurs même pas tous les mêmes formules de prière. Et bien sûr, écouter la parole, d'une façon ou d'une autre, celle qui jaillit de la parole elle-même, celle qui est méditée, celle qui même est exprimée dans les chants, qui sont des morceaux de la parole, ou dans des prières. Écouter cette parole, saisir le sens de cette parole pour nous, découvrir donc les plans de Dieu à travers cette découverte. Pour nous, certainement, et parce que Dieu a un plan pour chacun, mais aussi pour notre place dans l'Église, puisque c'est le corps du Christ. L'expression du Christ dans ce monde, l'Église. Si nous sommes ici aujourd'hui, je dirais d'abord, réjouissons-nous, nous avons commencé à le faire tout à l'heure, réjouissons-nous de savoir que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans le monde, et même dans notre petit territoire, ici, bergeracois. Nous sommes conduits à intégrer le fait que rien ne peut faire obstacle à l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu veut appuyer cela. Il y a un sujet de reconnaissance envers Dieu pour savoir qu'il est souverain, que ses plans s'exécuteront, que ses œuvres s'exécuteront. Mais, et il faut bien le reconnaître, nous pouvons avoir le sentiment d'être bien souvent aveugles. Et c'est là que se situe notre prière, nos cris, je dirais parfois, notre piété. Et nous avons donc besoin de connaître, de déceler, de découvrir la volonté de Dieu. Rechercher, s'il est bon pour nous, si nous avons acquis cela, rechercher sa volonté pour avancer. Et je pense que vous conviendrez avec moi que le chemin de la vie n'est pas toujours bien éclairé. On a beau se rappeler le verset 115 du psaume 119, parmi les nombreux versets, verset 115 du psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Il semble parfois que c'est une maigre consolation, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent troubler ce cheminement. Il en arrive même, peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que ça vous arrive en ce moment, de douter de Dieu. Est-ce que Dieu se serait retiré de la partie, m'ayant oublié? Est-ce qu'il est indifférent à tout ce qui se passe? La parole de Dieu est là encore pour nous donner une assurance. N'accédons pas à ce genre de pensée. Et sur ce point, je voudrais insister ce matin, parce que parfois, bien sûr, il y a des situations qui sont difficiles à supporter, peut-être trop pour certains, mais en même temps, nous sommes conduits à avoir confiance en Dieu, être encouragés à avoir confiance en Dieu, malgré tout. Alors bien sûr, ça va nécessiter des efforts personnels, ce qui peut s'appeler parfois des prières,
parfois de la résilience que Dieu nous a accordé d'avoir. Mais ces efforts ne sont pas vains si l'on a bien identifié qui est vraiment le Seigneur dans sa souveraineté. Alors je reviens à Abraham. Je vous rappelle encore une fois cette promesse que Dieu lui a faite au chapitre 12 que j'ai lu en partie tout à l'heure. Chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et comme vous l'avez pu pressentir au début du message, ce n'est pas vraiment Abraham qui commence à cheminer par lui-même. Quand on y regarde de près, il y a tout un contexte familial qui est là, qui va contribuer au départ d'Abraham, bien sûr, à sa mise en route, mais aussi qui est bien compliqué. Le chapitre 11 nous éclaire sur le sujet. Téra, père d'Abraham, décide de partir d'Our en Chaldée. Versets 29 à 32, Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, celle de Nahor Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Yisca. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Our en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. L'idée de se rendre en Canaan, donc, était apparemment dans les discussions familiales, peut-être pour des raisons économiques ou autres. Dans ces temps-là, ce n'était pas si simple, ou c'était peut-être évident de devoir partir. Mais l'avenir ne semble pas tellement sourire à Abraham, du fait que son épouse est stérile. Quel avenir ? Et Dieu n'est pas encore bien identifié comme le Dieu dont nous parlons, nous, ici encore. Toute la famille de Téra était idolâtre. Nous avons ce témoignage dans le livre de Josué, au chapitre 24, verset 2. Alors Josué dit à tout le peuple, une fois donc bien longtemps après Abraham, arrivé en Canaan, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Téra, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. » Et je pense que c'est là que nous devons entendre que Dieu est souverain, au-dessus de toute autorité et au-dessus de tous les dieux qui peuvent être imaginés par les hommes, quelle que soit leur forme. C'est ce Dieu qui va se faire connaître à Abraham. Et il parvient à lui faire entendre quelque chose de complètement inattendu. Il va devoir, lui, se mettre maintenant en route vers Canaan, parce que toute l'idée d'aller en Canaan était quasiment abandonnée. Vous avez entendu que Téra est mort à Haran et il a vécu 205 ans. On s'est bien installé à Haran, mais la route n'était pas terminée. Et Abraham va aussi recevoir une information importante, c'est qu'il va y avoir une descendance issue de lui. Tous les peuples de la terre en seront bénis. Qui aurait cru ? À partir d'une famille idolâtre, avec une femme stérile, qui aurait cru entendre des paroles de ce genre ? Savoir que finalement, il y avait une direction à prendre, finalement, qui était bien autre que celle qui avait été jusque-là envisagée. Dieu a un plan et il s'y tient. Téra, certes, n'a pas reçu la révélation comme Abraham la recevra. Téra, certes, est idolâtre. Il a toutefois été soumis à la volonté de Dieu, malgré sa méconnaissance de Dieu. Pensons à Cyrus, roi de Perse, qui a pu permettre à Néhémie de partir dans sa terre. Il était idolâtre. Il n'avait pas la même pensée que Néhémie. Ce Dieu de Cyrus, en quelque sorte, s'est soumis au Dieu de Néhémie. Pensons à Balaam. Balaam, ce devin
recherché pour faire en sorte de maudire Israël. Balaam, il n'a fait que devoir obéir à la direction que Dieu lui a lui-même imposée, pour ne pas maudire le peuple d'Israël, mais pour le bénir. Genèse 12, 1, 3, nous avons là des paroles qu'il nous faut entendre. L'Éternel dit à Abraham, va quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important. Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et le chemin, nous savons, quand on lit la Genèse, n'a pas été facile, quand bien même cette parole a été reçue par Abraham. Il y aura de la famine en Canaan. Il va être conduit à aller en Égypte. Il va y avoir l'obligation de vivre des choses en rivalité avec des peuples voisins. Il y aura des disputes entre les bergers de Lot, son neveu, et les siens. Il y aura des guerres dans cette région. Et il y aura aussi de mauvaises décisions liées à la stérilité de Sarai, vous le savez, avec les conséquences qu'on découvre encore aujourd'hui. Dieu n'a pas cessé de guider Abraham par l'intervention d'anges, par une épreuve de foi terrible, ce qu'on appelle le sacrifice de son fils, qui n'a pas été sacrifié, mais qui était conduit à être sacrifié, par une bénédiction spéciale du roi Melchisédek, roi extraordinaire, mais merveilleux, personnage qui représente Dieu devant lui, des événements qui l'ont marqué, des signes qui lui ont parlé fort et qui l'ont conduit à vraiment être rassuré par rapport au lieu dans lequel il devait aller et rester. Je crois que par certains côtés, l'aventure d'Abraham, l'aventure de la foi d'Abraham, nous rejoint. Nous connaissons chacun parfois des temps, je dirais, de pause, voire de désert. Tout à l'heure, on chantait dans ce désert de lassitude. Nous faisons parfois de mauvais choix, et parfois on s'en mord les doigts. Il vaut mieux se mordre que les doigts. Nous manquons d'assurance. Nous allons de l'avant sans trop savoir où notre pied doit s'arrêter. Nous sommes peut-être forcés à aller de l'avant, et notre pied, ma foi, il s'arrête là où il peut. Et aussi, si nous voulons bien y prêter attention, quand même, nous faisons l'expérience de la fidélité de Dieu. Nous découvrons un but, le but de notre marche, par des signes très concrets, des révélations intérieures et extérieures qui ne peuvent souffrir d'aucun doute. Et puis nous avons en plus un trésor dans lequel nous ne devrions pas nous lasser de puiser, c'est la Bible, avec ses multiples témoignages, dont celui-ci. Ce qui me semble important, c'est de bien réaliser que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et que la place que nous pouvons occuper dans la vie, mais aussi plus précisément dans une église ou dans une mission, n'est pas le fruit d'une simple idée qui nous aurait traversé l'esprit. Pas une simple idée, comme ça a été le cas pour le père d'Abraham. C'est plus que cela. Au-delà de ce que je vous ai déjà dit avec l'exemple d'Abraham, j'aimerais vous rappeler maintenant deux choses fondamentales nécessaires à notre clairvoyance relative à la vie de tous les jours, au sein de l'Église aussi, quelle que soit la forme de l'Église ou de la mission, petite ou grande, avec ou sans pasteur. Deux choses fondamentales. La première, il me semble, qui doit constamment occuper notre esprit, c'est une certitude que Paul tient à affirmer à Timothée. Paul tient à affirmer à Timothée lorsqu'il se trouve tout jeune pasteur à l'église d'Éphèse. 1 Timothée 1,15, la parole que voici est certaine, dit l'apôtre Paul, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. C'est fondamental. C'est fondamental pour le ministère de Timothée à Éphèse. C'est fondamental pour chacun d'entre nous. Si nous oublions ça, ça ne sert à rien de venir à l'église. Nos paroles sont vides dans notre adoration. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour l'œuvre que tu continues à faire. Tu es venu dans ce monde pour sauver des pécheurs, pour nous sauver, mais pour sauver des pécheurs. C'est la pierre d'angle de notre vie. C'est la pierre d'angle de la vie de l'Église, du corps du Christ. On ne peut pas perdre ça de vue. Paul tient à le dire
avec autorité à Timothée, parce qu'il se trouve jeune dans une ville immense, Éphèse à cette époque. Aujourd'hui, c'est une ruine. C'est une ville de plus de 600 000 âmes à l'époque, avec des temples, en veux-tu, en voilà. Et au milieu de tout ça, il y a un certain Timothée, qui a été pasteur là-bas, et qui a reçu une parole d'autorité de la part de Paul, pour lui dire, n'oublie pas ça. Ça, c'est la pierre d'angle de ton message. Ça, c'est la pierre d'angle de ta vie ici à Éphèse. Aujourd'hui, nous avons un environnement, je dirais, qui pourrait nous pousser à être découragés, à détourner les yeux de Dieu. Entendez encore une fois cette parole. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Si Abraham a été choisi, c'est parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Dieu a un plan pour affirmer cela dans ce monde, pour bénir toutes les nations. Recevons cette parole de Paul. C'est une parole, dit Paul, qui est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. C'est le sens de notre vie. C'est la pierre d'angle de notre vie. Et c'est certainement une pierre d'angle qui devrait l'être pour beaucoup d'autres vies qui ne l'ont pas encore reçue, reconnue. Ça, c'est la première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est croyons. Ayons foi. Ne soyons pas impatients, ni effrayés en pensant à l'avenir, ni calculateurs pour savoir de quoi sera fait l'avenir. Et certains aujourd'hui se tournent facilement vers des voyants et autres. Et parfois dans l'Église aussi. Il y a une tendance parfois à mélanger. Attention. Ayons foi dans ce Dieu d'Abraham, dans ce Dieu qui a envoyé Jésus afin que, justement, chacun puisse être bénéfice de la grâce de Dieu. Ne soyons pas impatients, laissons à Dieu sa souveraineté, ni effrayés, ne nous laissons pas trop impressionner par tous ceux et toutes celles ou toutes ces voix qui tournent autour de nous. Il y a une voix à entendre, c'est la voix du bon berger. Ni calculateur. Et pour illustrer ces calculs qu'ils peuvent parfois nous habiter et habiter des églises, je vous cite cet exemple que Jésus nous laisse dans Luc 17, versets 20 à 23. Un jour, les pharisiens lui demandèrent « Quand arriverait le royaume de Dieu ?» Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Puis il s'adressa à ses disciples. Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme, ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Alors on vous dira, le Christ est ici, ou il est là. N'y allez pas. Ne vous y précipitez pas. L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Autrement dit, ne faites pas de calcul pour déterminer le jour de la venue du royaume de Dieu. Ne me dites pas que vous n'avez pas déjà entendu ou recherché un petit peu plus de précision par rapport à ça. Il y a des lieux où on met beaucoup l'accent là-dessus. Ne faites pas des calculs pour déterminer le jour de la venue du royaume de Dieu. Le verbe utilisé pour cette notion de calcul, traduit ici par visible, est unique dans le Nouveau Testament. Il semble vouloir dire ne pas chercher de précision dans l'observation des signes. C'est le sens qui tourne autour de ce mot grec. Donc ne perdez pas votre temps dans des spéculations hasardeuses. Le temps viendra où le retour du Messie sera évident comme l'éclair dans le ciel. Ne soyons pas effrayés si les choses semblent tarder. Ne perdons pas notre temps en calcul. En attendant, sachez déjà que ce royaume n'est pas loin de vous. La parole de Dieu va même pouvoir laisser entendre parmi vous ou en vous. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas ici, là, c'est déjà là. Ces signes du royaume de Dieu sont déjà là, en vous, parmi vous. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux, de se laisser éclairer par la parole, pour se rendre compte, effectivement, nous avons énormément d'atouts
par tout ce que Dieu nous a déjà accordé. Et son effet est déjà perceptible. Du moins, nous sommes en mesure de rendre perceptibles ses effets. Alors vivons de ce règne de Dieu et soyons des témoins de ce royaume. Abraham nous a défriché le chemin, un chemin de piété juste, là où il y avait de la confusion avec l'idolâtrie de son père. Pendant des années, Abraham a défriché le chemin de la piété juste et de la foi. Alors nous sommes invités à marcher de la même manière d'Abraham. Nous pouvons être tout petits, comme lui a été tout petit un temps. Et puis il s'est entendu dire qu'il pouvait être un homme important, parce qu'il allait avoir un rôle dans ce monde, pour les nations. Alors nous sommes invités à être reconnaissants pour ce que nous sommes, là où nous sommes, mais reconnaissants aussi pour cette grâce que Dieu nous fait, de pouvoir s'entendre dire « Je t'ai choisi ». Il n'y a pas de hasard. Si tu es là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. C'est pour que tu vives de cette vie que j'ai envie de faire vivre au monde entier. Vis, il faut que tu en vives, et faire en sorte que ceux qui sont autour de toi tirent profit de ce que tu vis. Que le règne de Dieu ne soit pas simplement une idée lointaine, mais une réalité perceptible de chaque jour. Et c'est une source certainement de bénédiction pour chacun, mais c'est une source de bénédiction pour le monde entier. C'est là la volonté de Dieu, que le Seigneur puisse se trouver honoré par notre écoute, notre attention, notre volonté de suivre ses plans. Amen. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous connais, et c'est bien parce que tu nous connais que tu as envie de corriger ce qui en nous n'est pas tout à fait comme tu l'aurais voulu. Mais merci de ce que, Seigneur, tu nous as suffisamment parlé pour nous dire encore aujourd'hui, je t'aime, tu es ce que tu es, mais je veux te rendre encore plus fort, plus déterminé, plus autoritaire dans ta vie, sur ta vie et dans ton entourage. Seigneur, permets que nous puissions nous mettre à ton école, cette école de la foi que le monde a du mal à entendre, à recevoir. Donne-nous, Seigneur, de savoir être à ton écoute, afin que tu sois glorifié, que ce monde soit vu autrement que ce qu'il désire être vu lui-même. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir vivre de toi, vivre de ton règne. Et donne-nous, Seigneur, d'être toujours prêts pour suivre ta pensée avant tout. Amen. Je vous invite j'ai choisi un chant, c'est celui de chanter « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Dans ce chant, il est fait mention à un moment donné, à plusieurs reprises, de chasser l'obscurité qui nous entoure, de sonder les ténèbres qui peuvent nous habiter, afin que le Seigneur brille en nous. Alors je vous invite à nous mettre à cette écoute de ce chant, tout en le chantant. S'il y a des obscurités, s'il y a des ténèbres, puissions-nous avoir cette volonté que le Seigneur brille en nous, nous éclaire de l'intérieur pour vivre de lui là où il nous place. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, par la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère.
debout. C'est le moment aussi de montrer en quelque sorte devant le Seigneur que nous voulons être de son Église, de son corps, en prenant les éléments de la scène. Puissions-nous, au travers de ces éléments, redécouvrir peut-être tout simplement, ou découvrir qu'effectivement nous avons une place dans son corps, que nous avons été appelés, que nous avons été choisis, que nous sommes encouragés à vivre dans ce corps pour la gloire de Dieu. Voici la tradition, dit Paul, que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise, dit-il aux Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Et bien, j'aime bien entendre cette partie-là de ce que dit Paul, à savoir que ce n'est pas simplement un petit moment à passer ensemble, c'est que derrière tout ça, il y a un signe, il y a un message, c'est annoncer la mort du Seigneur jusqu'au retour du Seigneur, quel que soit le temps que cela mettra. Persévérons ensemble dans cette perspective de retour, cette espérance que nous donne d'entrevoir le retour, mais aussi persévérons dans ces actions que nous pouvons vivre ensemble au sein du corps du Christ qu'est l'Église. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous mets maintenant, demande de mettre maintenant à part pour encore réaliser l'importance de ton Église pour ce monde, de ton corps pour ce monde, de ta venue pour ce monde. Et nous sommes peut-être amenés parfois à découvrir encore des formes d'expression de ce corps pour que le monde croie en toi, dans ton salut. Donne-nous, Seigneur, les uns et les autres, de trouver du plaisir à être dans ce corps. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser interpeller pour corriger ce qui devrait l'être, pour être plus juste dans ce corps. Et puis, Seigneur, donne-nous de pouvoir faire en sorte que ce corps puisse parler à notre génération. Seigneur, nous savons que c'est l'œuvre de ton esprit qui doit se réaliser en nous pour enlever ce qui doit être enlevé, brûler ce qui doit être brûlé, renouveler ce qui doit être renouvelé, restaurer ce qui doit être restauré. Alors Seigneur, merci de bénir ce temps où nous pouvons nous repérer les uns les autres comme des frères, des sœurs, non pas des juges, non pas des personnes qui pourraient être inférieures à d'autres ou d'autres supérieures à d'autres, mais être à l'écoute tout simplement des uns et des autres, afin que ce corps soit une réalité bien différente d'une quelconque association d'humains de ce monde. Sois glorifié, Seigneur, à travers ce que nous pouvons vivre ensemble. Amen. Andrea, Joseph, René, Jackie, s'ils peuvent s'approcher pour m'aider dans ce service de la table. Nous prendrons ensemble le pain une fois qu'il aura été distribué à chacun.
tant qu'Église, nous faisons partie d'un corps plus grand. En tant qu'Église locale, nous faisons partie d'un corps plus grand, qui est celui de l'Union des Églises évangéliques libres. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'Union. Et je voudrais donner quelques directions aussi, communiquées par notre président d'Union, rappelant justement le thème du synode qui a été vécu en 2023, « Béni soit le lien ». Le synode a donné l'occasion de se rappeler ce que cela peut avoir comme impact dans notre union d'Église et dans notre Église locale. Rappelons-nous déjà que c'est une part unique à prendre dans une grande mission que le Christ confie à ses disciples. Être unis, bénis, d'être bénis dans ce lien. Ensemble, prenons ce pain en signe d'alliance avec le Seigneur au travers de sa vie, de la foi en lui. Une exhortation qui est donnée en pensant à ce lien qui doit nous unir les uns aux autres au sein de l'Église locale, dans le cadre de l'Union en particulier, c'est d'entendre aussi ou de formuler une prière, en tout cas, Seigneur, conduis-nous pour la suite. Il y a parfois un mouvement qui se fait et puis on a du mal à discerner la suite. Seigneur, conduis-nous pour la suite. Ça vaut pour l'Union, ça vaut pour l'Église locale. Une interpellation qui nous est donnée, c'est de désirer vivre un temps de discernement, d'écoute des uns et des autres, d'écoute du Seigneur pour lui demander ce qu'il attend de nous. Que ce soit au travers des commissions de l'Union, à travers tous les acteurs qui peuvent penser et réfléchir au sein de l'Union, dans les différentes commissions, de différents comités, à la commission synodale. Essayez de discerner si nous sommes unis, c'est par qui, par quoi, et comment, et pourquoi. Et je rajouterai pour quoi. Le Seigneur a un plan, à nous ensemble de chercher à discerner son plan pour nous, l'Église locale, pour nous, Union. Ensemble, prenons cette coupe en signe d'appartenance à l'alliance de Dieu par Jésus-Christ. Sujet de prière suggéré. Prions pour nos églises et nos pasteurs. Prions pour les églises en implantation à Beaumont-sur-Oise, à Rennes en particulier, pour les étudiants stagiaires, il y en a 3, et pour les nouvelles vocations que le Maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Prions pour chacun des pasteurs de l'Union. Il y a une cinquantaine d'églises dans l'Union. Pour les aumôneries d'aéroports, de prisons, d'hôpitaux, aux armées. C'est ce que je disais, aux armées. Je l'ai dit à la fin. Prions pour ces ministères bien utiles dans des lieux qui ne sont pas toujours simples, qu'ils puissent vivre des temps d'encouragement, de renouveau dans leur appel, de joie,
de voir des fruits que Dieu donne. Prions pour chacune de nos églises, petites ou grandes, pour qu'elles soient renouvelées dans leur vision, leur zèle pour l'annonce de l'Évangile. Prions aussi pour celles comme ici qui recherchent un pasteur. Prions pour l'union d'églises, petite union dans le monde, petite union dans la France. Je le disais tout à l'heure, une 50aine d'églises, environ 4-5 000 personnes, membres, environ 15 000 personnes peut-être qui fréquentent ce type d'église en France. C'est peu par rapport à certains autres pays, bien entendu. Prions pour ces différentes commissions synodales au-dessus, qui essayent de bien gérer l'ensemble des autres commissions et de ce qui se passe dans l'Union. Mais toutes les commissions, il y en a un bon nombre. Prions notamment pour le pôle développement et ces 2 départements d'implantation, de revitalisation, que Dieu nous donne la vision de nouveaux projets et l'audace de relever le défi financier. Et que Dieu conduise avec sagesse et audace, courage et foi dans les décisions à prendre, les projets à lancer. Prions. Oui, Seigneur, nous te remettons tous ces sujets, des personnes, stagiaires, pasteurs, aumôniers, commissions. Nous te les remettons parce que, Seigneur, ils ont besoin parfois de se sentir encouragés, mais aussi bien déterminés à te servir dans le cadre de l'union. Mais au-delà de ce cadre, Seigneur, c'est vraiment te servir dans le monde. Le chemin n'est pas toujours facile à identifier, mais Seigneur, puisses-tu être là aux côtés des uns et des autres pour repérer effectivement la façon de vivre, de témoigner, d'encourager celles et ceux qui sont dans l'attente, dans le besoin, dans la souffrance. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà réalisé, mais il y a des projets certainement à bien identifier, à étayer, dans les implantations, dans la revitalisation des églises, dans les recherches sur un plan local pour aussi découvrir ce qui devrait ou doit ou prendre forme ou qui est déjà là mais qui mérite d'être encore encouragé afin que le témoignage de ton corps soit visible. Merci Seigneur de bénir chacun des membres de ton corps, quelle que soit la forme de ce corps, au sein de l'Union, dans une église locale. Et merci de nous donner à chacun ici de réaliser qu'effectivement nous faisons partie d'un mouvement, d'un groupe qui doit trouver son sens par ta présence. Merci Seigneur pour aujourd'hui où tu nous donnes l'occasion d'entendre des choses peut-être qui sont nécessaires ou de se sentir tout simplement encouragé pour continuer la route avec confiance dans ce monde qui a besoin de trouver de la tranquillité, de la paix qu'il ne trouve pas par lui-même. Merci Seigneur pour ton aide et ta fidélité et en particulier pour ta souveraineté. Sois loué Seigneur pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. Amen. Je vais laisser Lucie poursuivre avec les diverses annonces et la fin de ce culte. Alors, la première des annonces, c'est ce que Guy vous a lu, le courrier de la commission synodale, et les sujets de prière vous seront envoyés par mail dès aujourd'hui, comme ça vous pouvez y réfléchir, y prier. Voilà. Nous avons quelques réunions cette semaine. Je commencerai par mardi, 18h, réunion de prière ici. Jeudi 8 février à 14h, études bibliques ici. À 20h, groupe de maison à Roumagne. Et à 20h,
Études bibliques à La Force chez Stan et Adriana. Samedi 10, on a à 8h30 Men's Breakfast chez Peter. À 14h, répétition de l'équipe de louanges. Et pour plus tard, le 3 mars, nous aurons notre assemblée générale. Donc après le culte, un repas ensemble suivi de l'assemblée générale. Il y a un petit changement au niveau des jeûnes. À partir de maintenant, le groupe de jeûne se tiendra le 2e et 4e dimanche de chaque mois à 12h. Et toutes les activités de l'Église, vous pouvez les retrouver évidemment sur le site. Il y a aussi à la sortie 2 boîtes pour recueillir votre offrande. Et ça, c'est le gros des annonces, oui. Ok, j'ai choisi un dernier cantique pour aujourd'hui qui dit « Nous voulons vivre l'unité ». Alors, ne vous tirez pas les cheveux. Je sais bien que l'unité dans les églises, c'est pas simple. Mais comme on a parlé de l'union, nous pensons aussi à plus loin que nous, notre église, ces autres églises, frères et sœurs, avec qui nous sommes en lien. Et au-delà de ça, les frères et sœurs dans des autres églises, autres pays. Est-ce qu'il y a une unité? Oui. Nous formons un même corps, c'est un fait. Et parfois, j'aime pas mes cheveux, mais bon, ils sont quand même là, ils font partie de mon corps. Alors, on fait tous cet effort pour, malgré nos différences, rester ensemble à travers le Seigneur qui nous unit. Nous chantons? Que Dieu, notre Créateur, notre Sauveur et notre Seigneur,
vous bénisse et vous accompagne dans la semaine qui suit. Bon dimanche.